Hello hello les amis, petite vidéo rapide, j'ai eu un petit appel comme ça, petite vidéo courte, c'était aussi pour tester avec vous un nouvel oracle qui est arrivé encore dans la flotte Arc en Lune qui s'appelle l'oracle Iselove. J'espère que ma voix ne résonne pas trop, j'ai encore changé mon bureau de place parce que j'ai vu que la dernière fois ça avait pas mal brillé. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un oracle qui va nous parler d'amour. Je ne sais pas quel va être le message. Je ne sais pas à qui il est destiné, s'il y en a parmi vous à qui ça parlera ou pas. Mais on est parti pour un petit message court pour vous, les amis de la communauté Arc en Lune Guidance. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan de l'amour ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en tout cas? Allez. Je vais laisser venir les cartes. Hein. Voilà. Je prends celle qui s'est retournée en premier. Vous ne l'avez pas vue, mais elle s'est retournée. Alors, la fleur de lotus. Alors, là, je suis où? La carte 64, hein, qui nous parle de pureté, de beauté, de soin. Ok. Ah, on a le portable off. Ah, je suis désolée, il faut que je me réhabitue à ma caméra. Prise de recul, se faire oublier, calme. Bon, alors là, je pense que là, les amis, on vous demande de, quelle que soit votre situation affective, émotionnelle, relationnelle, a priori, c'est une belle relation, puisqu'avec cette fleur de lotus qui nous parle de pureté, de beauté, mais qui nous parle aussi de soin, moi, le message que j'entends, c'est vraiment prendre soin de vous, prendre du recul, éteindre votre portable, que vous soyez tenté, alors même si vous êtes en couple, hein, de vouloir peut-être vider votre sac avec votre partenaire ou de parler d'un sujet important qui vous tient à cœur. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pas le moment. Là, il serait préférable pour vous de prendre un petit temps de calme, de recentrage sur vous. Si vous êtes célibataire et vous avez une personne dans le cœur, a priori, ça peut être ou devenir une belle relation. Mais pour l'instant, je pense que les énergies ne sont pas propices à la communication. Alors, j'ai tout un paquet qui est tombé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense qu'il se retourne. Hein. Alors, on a Horus. La carte 61, pardon, je vous montre, alors, qui nous parle de protection, de clairvoyance, de troisième œil, de bonheur. Donc, vous voyez, je pense qu'on vous demande d'attendre un peu parce que je pense que c'est pas le moment, mais que quand le moment sera là, ce sera un moment superbe. Alors, ici, on nous parle d'une femme seule avec enfant. Alors, à vous d'adapter. Est-ce que vous êtes cette femme ou homme hein, avec enfant, en tout cas un parent solo, ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Je regarde ce que je fais, parce que là, En tout cas, voilà, pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on vous demande de faire une pause, même si vous êtes célibataire et que vous posez des intentions de rencontres, etc., peut-être on vous dit là, je sens pas, enfin, moi ce que j'entends, c'est vraiment, c'est pas le moment. Occupez-vous d'abord de vous, d'accord? Occupez-vous d'être avec Horus, avec l'œil d'Horus, là, qui nous parle de clairvoyance, de protection, mais qui nous parle aussi de bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de d'abord trouver votre bonheur en tant que peut-être parent solo, ou en tout cas en tant que célibataire, d'être bien avec vous-même avant de pouvoir vous lancer dans cette relation qui est peut-être naissante, qui est peut-être déjà existante, ou dans une relation de couple, mais là, j'ai l'impression que ça s'adresse quand même plus aux célibataires. Alors, j'ai la carte de la rivale, et j'ai l'épi de blé. On a la récolte, la mort, ou la résurrection, ou la résurrection. Pour moi, c'est les deux. Alors, dans l'histoire, il y a peut-être une tierce. Une tierce, c'est pas forcément une personne masculine ou féminine dans la relation. Ça peut être la tierce, enfin la rivale, pour moi, la tierce, ça peut être le travail qui vous prend du temps. Ça peut être un enfant qui vous prend du temps. Ça peut être, voilà, des énergies comme ça qui ne vont pas forcément vous rendre service pour aller dans la naissance de cette relation ou dans l'épanouissement, si vous êtes en couple, de cette relation.
Alors, j'ai la carte de la famille qui est tombée. Donc, a priori, il y a quand même l'idée, je pense, hein, de se sentir déjà bien avec soi-même. Et pour pouvoir, c'est ce que je comprends, c'est ce que je sens, pour pouvoir faire que si vous avez des enfants et que vous êtes, par exemple, en phase de séparation ou en phase de complications si vous êtes en couple, d'être bien avec vous-même de façon à ce que votre enfant ou vos enfants se sentent bien avec vous et comprennent la situation, ne souffrent pas, ne voient pas un parent souffrant. Alors je sais bien que c'est facile à dire, hein, si vous êtes en train de vous séparer ou si vous êtes séparés depuis longtemps et que vous élevez votre enfant seul, bon, on fait toujours le maximum pour nos enfants, mais voilà. Alors, le lit, qui nous parle de détente, de repos, de régénération. Encore une fois, hein, on a cette idée de, pour moi, de recentrage sur vous. Alors bon, ça peut parler aussi au sein d'un couple, hein, de retrouver quelque chose, parce qu'il y a, je sais pas si vous voyez bien cette espèce d'aura là qui se dégage du lit. Alors oui, ça peut parler de repos, mais ça peut parler aussi de régénération au niveau libido, au niveau retrouvailles avec quelqu'un. Et on retrouve l'histoire du silence, hein, avec ce portable coupé aussi, se taire, communication rompue. Donc moi j'ai vraiment l'impression, dans ce tirage les amis, que on vous dit de vraiment vous centrer sur vous, sur peut-être des problèmes familiaux à régler, d'abord d'être bien avec vous-même avant de vous lancer dans une relation. Ou de vouloir faire avancer votre relation de couple. D'accord? J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Je vais m'arrêter là et en dos de paquet, on a le yin et le yang, donc masculin, féminin, intuition, coexistence. Donc là, on a vraiment une recherche d'équilibre. L'équilibre, vous le trouverez, c'est ce que je vous répète depuis le début, que quand vous serez d'abord bien avec vous-même avant de pouvoir donner du bonheur, du bien-être à votre autre, à vos enfants, etc. On a quand même le mot coexistence, donc peut-être cohabitation. Il peut y avoir aussi des liens voilà, de phase de séparation avec un moment de cohabitation avec l'autre parce que vous êtes coincé sur des problèmes familiaux, financiers, liés à, je sais pas, des biens, enfin matériels ou autres. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire avec ce nouvel oracle que je trouve bien sympathique. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.